Ready or not, here I come, you can hide. Alors je vais un petit test son. And take it slowly, ready or not, here I come, you can hide. Je connais pas les Moi non paroles. plus. C'est ça. Mais c'est bon, j'ai fait mon petit featuring avec Emiliana. Je peux donc rentrer et mourir tranquille. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invitée du jour, elle est là, elle est avec nous. Pouce en l'air pour le premier extrait de son album. C'est Emiliana qui est avec nous. Hashtag OK ou KO. Générique, c'est parti. Salut Emiliana, tu vas bien ? Salut, ouais, ça va et toi ? Merci d'être avec nous, ça va super, je suis très content d'être avec toi. C'est un plaisir. On dit pas aux gens que du coup on a déjà on a déjà beaucoup discuté avant le début de l'interview. Non. On va laisser ça pour les bonus. On a même chanté les amis, j'ai fait mon featuring avec Emiliana et je suis ravi. Emiliana, on va parler de ton premier album qui est en préparation et également ton dernier single qui s'appelle OK ou KO. Première question, tu vas t'en douter, est-ce que tu es plutôt en mode OK aujourd'hui ou plutôt en mode KO ? Je suis en mode OK, complètement OK. Ouais, t'es OK Bah ouais. d'être avec nous. Bah ouais. Et donc, Emiliana, tu as participé à Destination Eurovision. Entre la première prestation qui était géniale et la deuxième qui était incroyablement exceptionnelle, moi je t'ai mis 24 sur 12, même si ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Ce qui s'est passé, c'est que la réaction du public a été juste incroyable. Ça m'a boosté, ça m'a juste donné envie d'en faire encore plus en fait, de pas faire une prestation en dessous. Ouais, donc forcément, j'ai voulu tout donner et mettre le paquet. Voilà. Et tu as eu des super commentaires à la fois sur les réseaux sociaux et dans le public. Le public était à fond et c'était bien mérité. Comment tu as préparé du coup la deuxième prestation en termes de mise en scène ? Parce que l'idée de la mise en scène, de la préparation, comment ça s'est créé tout ça ? C'est pas moi toute seule, c'est avec l'équipe. On a discuté, on voulait que le visuel en fait soit en raccord avec les paroles, avec le message. Donc c'était intéressant de jouer avec le fait que je me parle à moi-même et que finalement on se démultiplie pour passer le message à tout le monde en fait. Donc et essayer de faire ça le plus joliment possible. C'était vraiment très beau. Cool. C'était très belle mise en scène. Tu as aussi chanté en duo avec Slimane d'ailleurs sur le titre Viens on s'aime. Isabelle Boulay a dit de toi que tu étais toujours au bord du précipice, au bord de la fêlure. Est-ce que tu lui en veux ou est-ce que ça te correspond bien ce qu'elle a dit ? Non, je lui en veux pas. J'ai trouvé que c'était très correct en fait. C'est vrai. C'est assez vrai. T'es un peu comme ça que t'es dans la vie de tous les jours, t'es un peu entre les deux. Oui, je suis souvent au bord de la fêlure. Bon, comment dire, pas non plus. Voilà, j'ai une fragilité, mais je la surpasse. En fait. Enfin, je sais pas comment. Tu dépasses, t'arrives à dépasser cette. J'ai pas envie de me laisser manger. Et là, c'est la musique qui t'aide du coup à te libérer. Ouais, c'est la musique qui m'a complètement aidée à arranger ça. Et du coup, tu prépares ton album, ton premier album quand même. Ça y est, c'est la classe. Il va arriver là bientôt, en 2018. Juste avant, le titre OK ou KO est rentré dans le top 10 sur iTunes. Est-ce que t'as fait quoi quand tu l'as vu dans le top 10 iTunes ? Quand je l'ai vu, j'ai pas compris. T'as dit c'est qui cette personne en fait ? Non, j'étais trop contente. Et voilà, encore une fois, c'est un bon coup de boost pour le moral et pour la motivation. Ça me donne envie. Juste voilà, l'album on le prépare à fond, on est à fond, j'ai envie de tout dévoiler tout de suite. Mais du coup pas tout de suite, faut qu'il y ait un petit peu de suspense. Ouais, oui. Je sais que tu aimes plutôt la pop, la soul. Est-ce que ça va être la couleur musicale de l'album ou est-ce que tu vas explorer un petit peu d'autres univers ? Alors en fait la pop, la soul, c'est drôle parce que ça n'a pas été mes premiers coups de cœur dans la musique. Moi je suis très éclectique en fait, j'écoute vraiment de tout, ça va de la pop, soul, aussi au métal, rock et plein d'autres choses traditionnelles, asiatiques, variété. J'écoute vraiment de tout. Je trouve des coups de cœur partout en fait. Donc, c'est ça, éclectique. Voilà, c'est ça. Donc je pense que mon album est un bon mélange de tout ce que j'aime en fait. En passant d'une chanson à une autre, on peut passer d'un univers à l'autre tout en gardant le côté moi quand même, en essayant de... C'est du Emiliana quand même. On aura du Emiliana dans l'album. C'est du vrai toi. C'est du moi. Tu
travailles du coup avec qui pour cet album? Tu travailles avec Slimane ou pas? Avec Slimane principalement, oui, sur l'album. Donc on écrit des chansons ensemble, on travaille sur les arrangements ensemble. Il y a un bon match entre lui et moi. Moi je suis très fan de Slimane. Il est comment par contre? Il est en enregistrement, en création, comment il est avec toi? Je me demande. Il est excellent, il est vraiment excellent. En fait on s'amuse, on cherche des trucs ensemble. Imaginons qu'on ait trouvé une instru, des paroles, voilà, on va chercher ensemble comment dire ça, vers où aller, etc. Comment le faire. Ah oui, d'accord. Parfois il peut me montrer ce que lui a fait et puis il me dit voilà, refais-le, je vais m'amuser à le faire, soit pareil, soit pas pareil. On cherche et c'est vraiment c'est un jeu presque à faire avec lui. Et on rappelle pour ceux qui ne le savaient pas que c'est Slimane qui avait envoyé ta candidature à l'époque à The Voice. Toi, tu t'es jamais dit je vais faire The Voice? Tu pensais un petit peu au fond de toi? Si, j'avais déjà essayé. Ils savaient pas voulu. Non, ils savaient pas. Mais c'était il y a quelques années et c'est vrai que même en y repensant, j'aurais pas pu en fait. Au final, s'il m'avait dit oui, je sais que le moment où j'aurais été sur la scène, je me serais liquéfiée. C'est vrai. C'était à 17 ans si je me trompe pas. Ouais. Donc là, c'était le bon moment. Voilà, je sais que j'ai beaucoup travaillé entre temps et que voilà, je me suis familiarisée avec déjà moi-même, avec ma musique, enfin ma voix et mon univers en fait. Voilà, j'étais plus prête à le faire, mais j'avais pas en tête de réessayer. D'accord, mais du coup, ça t'a aidé. Comment t'étais juste avant les auditions à l'aveugle? Parce que c'est quand même une pression de malade, les auditions, non? Ah bah oui. T'as réussi à y aller ou t'as un peu mis du temps avant de passer l'audition? J'ai réussi à y aller, mais j'avais pas le choix. C'est ça. Une fois qu'il est venu me dire qu'il avait envoyé, enfin, me demander si je voulais qu'il envoie la candidature, j'ai dit oui. Et donc il a envoyé, on m'a contacté le lendemain pour passer les présélections, etc. Donc une fois que j'y étais, j'y étais quoi. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ouais. C'était une très très belle expérience pour toi. Par contre, Zazie, est-ce que vous avez gardé contact depuis toujours? Parce que c'est quand même elle aussi qui a écrit OK ou KO, on est d'accord? En contact indirectement, disons plus que je suis en contact avec elle par le biais d'Olivier Schultes. D'accord, qui est le compositeur du titre. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle va t'écrire d'autres titres, notre chère Zazie, pour l'album? On n'en a pas reparlé, je sais pas. Ah, peut-être. Donc oui, non, peut-être. Peut-être, honnêtement, je pense pas, mais peut-être. Bon, si c'est le cas, tu nous le rediras d'ici là. Tu seras en concert en avril au Québec avec Tamara. Et tu vas avoir des dates de choses peut-être en France à nous annoncer au printemps? En France, là, j'ai pas de date à annoncer pour le moment. Voilà, là, c'est vrai qu'on a les dates au Québec, au Canada et avec Tamara. Ce sera quand du coup, pardon, j'ai pas dit la date, c'est le... Il y en a plusieurs. Plusieurs, d'accord. Ce sera entre le 5 et le 15, je crois, si je me trompe pas, avril. On mettra du coup sur les réseaux sociaux. Donc ce sera en avril. Et du coup, si tu as des choses en France, tu me dis, je viens devant l'entrée de l'endroit où tu seras en concert pour t'applaudir. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview? Ouais. Tout de suite avec Emiliana sur Hashtag.